Hey yo, bienvenue à cette vidéo. Je suis coach Ezekiel et ceci est Docas Finance. Nous vous formons en trading pour vous permettre de bâtir votre fortune. Dans cette vidéo, je vais vous parler très rapidement des figures que vous allez voir régulièrement sur le marché des bourses. Lorsque vous commencez les trading et que vous regardez sur votre graphique, peut-être que vous ne voyez rien du tout parce que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas les figures que les marchés dessinent tous les temps, qui vous donnent un message et qui vous préparent à prendre les positions qui vont vous permettre de gagner de l'argent en trading. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement les figures qui apparaissent le plus souvent possible sur le marché des trading et qui vont vous permettre bien sûr de pouvoir placer correctement vos positions afin de gagner de l'argent en trading. La première figure, c'est les breakouts. Qu'est-ce que c'est que les breakouts? Les breakouts, c'est quelque chose qui s'est fait au niveau des résistances, tout comme au niveau des consolidations. Il y a un support, il y a une sorte de résistance. Quand le marché arrive à casser à un certain niveau, où ça a eu du mal à casser à un certain moment, on appelle ça un breakout. Par exemple, vous pouvez voir les marchés qui sont en train de venir vers les bas, en train de monter. Ça arrive à un certain niveau, ça n'arrive pas à passer. On appelle ça résistance. Vous voyez, et lorsque ça rebondit là-bas, ça va faire encore une petite descente avant de réessayer. Et lorsque ça réessaye, ça arrive à casser. C'est ce qu'on appelle breakout. Et lorsque ça casse une résistance, les marchés cassent une résistance, le plus souvent, il y a ce qu'on appelle un pullback. Donc, le marché revient un peu à ces niveaux-là. La résistance devient automatiquement ce qu'on appelle un support qui empêche les marchés de retourner vers les bas. Comme ça, dès que le marché fait un pullback à ces niveaux-là, ça va continuer à démonter vers les hauts. Vous voyez un peu ce qui se passe sur le marché avec les bougies réelles. Donc, vous voyez les bougies qui sont en train de se former. Il y a les bougies haussières et puis baissières. Les marchés sont en train de monter, arriver à un certain niveau. Vous trouvez qu'il y a une résistance ici. Une résistance, ce n'est pas juste une ligne qu'on dessine sur les graphiques. Une résistance, c'est une zone quelconque où le marché a du mal à percer pour continuer. Alors, les marchés arrivent à essayer un peu à cette résistance-là une première fois, ça n'a pas tenu, arrive à essayer encore, peut-être ça n'a pas tenu, et puis il y a eu un petit retrait avant de revenir encore avec force et le marché vient de casser une résistance. Lorsqu'on casse une résistance comme ça, et le marché a le plus souvent tendance à revenir encore tester ça sous forme de support avant de continuer. Dans ce sens, vous placez votre, dès qu'il y a eu cassure et puis il y a eu un petit pullback au niveau de cette résistance qui est devenue un support, vous placez maintenant votre position à l'achat pour espérer que le marché va continuer de monter. Voilà un peu ce que c'est que les breakouts. Voyons un peu les détails à savoir sur les breakouts. Quand on fait les breakouts, on vient de voir les breakouts au niveau de la résistance. Il y a aussi des breakouts qui se font au niveau de support et surtout au niveau des consolidations. La consolidation, c'est au moment où le marché n'est pas en train d'aller dans une direction quelconque facilement. Le marché fait du surplace, ça monte un peu, ça descend, ça monte sur une zone quelconque. On appelle ça la consolidation. Pendant cette consolidation, qu'est-ce qui se passe? Le marché est venu, arrivé ici, n'arrivait pas à dépasser ce niveau ici. Il y a une forte résistance. Le marché était forcé de revenir ici. Alors, en venant ici, le marché a essayé de casser ici, mais a laissé, donc à un certain moment, cette bougie était pleine et les gens pensaient que le marché va continuer. Et il y a certaines personnes qui se sont positionnées à l'achat actuellement, le marché est revenu vers ici et puis a pris tout leur argent et tout leur SL. Vous voyez ça, on appelle ça le fake out. Donc, une bougie qui est sortie un peu, faisant croire aux gens que ça va casser les niveaux et ça revient laissant une longue queue. C'est le fake out. Et la même chose s'est passé ici. Cette bougie est venue jusqu'à ce niveau ici. Les gens croyaient que le marché va descendre et puis immédiatement le marché est revenu encore à l'intérieur. Donc ce sont les fake out. Et à un certain moment aussi, le marché peut faire quelque chose comme une longue bougie qui va se clôturer à l'extérieur de la zone de résistance. Vous voyez? Et ça peut faire croire aux gens que ça y est, on a cassé, c'est fini, le marché va continuer vers le haut. Et pourtant, c'est faux. La prochaine bougie, directement, ça retourne à l'intérieur de la zone de consolidation. On appelle ça un faux breakout. Ça a tenté de casser, mais ça n'a pas cassé. En fait, c'est une sorte de piège pour les nouveaux traders qui n'ont pas l'expérience sur comment trader les breakouts. Alors, le marché revient et fait une petite pause ici avant de casser finalement vers les bas. Alors, le fait que le marché a essayé de casser à ces niveaux, et puis ça n'a pas réussi, et puis ça vient casser en bas, c'est ce qu'on appelle échec du breakout. L'échec, il y a échec du breakout quand le marché casse d'un côté et n'arrive pas à continuer, et revient pour casser donc, le côté opposé pour continuer. On appelle ça échec du breakout.
Donc voilà un peu ce que c'est que les breakouts et comment ça se fait sur les marchés. Lorsque vous êtes en face du graphique, regardez exactement ce qui est sur donc sous vos yeux et essayez de découvrir les endroits où il y a des consolidations et essayez de découvrir ce qu'on appelle breakout. Il y a eu breakout, il y a eu un petit pullback. Vous voyez, un petit retour ici, un petit pullback. Et dans ce sens-là, vous vous positionnez lorsque vous voyez ce petit pullback-là, et puis cette descente-là, à la clôture de cette bougie, automatiquement, vous placez votre position à la vente, vous placez votre SL même à ce niveau-là, et puis votre TP vers les bas pour gagner votre argent. L'autre figure, c'est les double top. Les double top ici, en anglais, normalement, c'est les double top, hein, on peut les appeler double top en français, comme si on veut. Avec les double top, vous voyez que dans cette partie des consolidations, il y a eu la formation d'un double top aussi. C'est une figure parmi les figures les plus fidèles du marché. Ça apparaît beaucoup aussi, les double top. Le double top est retrouvé en position haute. Les marchés sont en train de monter. Vous voyez, le marché monte, arrive à ces niveaux-là, n'arrive pas à continuer, il revient toucher encore ces niveaux-là, il revient encore vers les hauts, il n'arrive pas à casser, ça revient vers ici, et puis il y a breakout, ça casse ce niveau de support, et puis lorsqu'il y a une cassure comme ça, il y a un petit pullback qui s'est fait à ce niveau, le pullback peut arriver au niveau de support qui devient une résistance, tout comme le pullback peut être juste quelque part là, tout comme il y a cassure et puis il n'y a pas pullback. Le marché continue de descendre, donc ça dépend. Alors, les figures telles qu'enseignées sont parfaites, mais les marchés, quand ça dessine, ce n'est pas trop parfait. Vous voyez que ça, c'est tout droit, tout droit, tout droit, mais ne vous attendez pas à ce que le marché va dessiner exactement quelque chose comme ça. Voilà à quoi ça ressemble sur le marché. Le marché va monter, arriver à ces niveaux-là, ça n'arrive pas, il revient vers ici, il essaie de casser, ça ne tient pas, il revient encore vers là, en descendant, exactement notre double top, c'est correctement dessiné. Il y a eu cassure à ce niveau, il y a eu un pullback ici. Donc, à la clôture déjà de cette bougie, comme ça, dès que ça s'est clôturé à partir d'ici, quelqu'un peut déjà placer sa position vers les bas et puis mettre son SL au-dessus, n'est-ce pas, de ces double top là. Ça dépend. Il y a ceux qui peuvent mettre au milieu, qui trouvent un endroit qui peut vous mettre, mais souvent les pullbacks peuvent retourner juste à l'intérieur avant de sortir. Donc, c'est de préférence mettre votre SL à une zone comme ça, dépendant aussi de la taille, de la taille formée bien sûr par les double top. Et vous trouvez vos revenus vers les bas. Donc, voilà un peu les double top. En même temps aussi, nous avons ce qu'on appelle les double bottom. Les double top, c'est en position haute, mais en position basse, quand les marchés sont de descendre, il y a ce qu'on appelle le double bottom. C'est en anglais. Ça veut dire les doubles bas, si on peut essayer un peu de traduire. Alors, les marchés qui sont en train de descendre arrivent à un certain niveau et n'arrivent pas à percer ou à continuer la descente, revient vers ici et n'arrive pas à monter et puis revient vers là. On forme une sorte de W comme ça. Vous voyez? Et quand ça arrive ici, ça casse vers le haut et puis la résistance devient un support. C'est ce qu'on appelle, il a fait un pullback et puis les marchés continuent vers le haut. Donc, comme je disais, les figures telles que dessinées et enseignées dans des livres, c'est parfait, mais quand c'est sur les marchés, ce n'est pas totalement ça. Il faut vraiment développer l'œil d'un expert pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez les marchés qui sont en train de descendre, arriver ici, ça n'arrive pas à percer vers les bas. Nous avons un doji qui est bien fabriqué ici, et puis le marché fait encore un petit retour vers les hauts, revient et force de passer, mais ça ne tient pas. Il y a aussi donc c'est régi avec une longue queue, et le marché va continuer vers les hauts. Vous pouvez voir un petit pullback à ce niveau et puis le marché a continué sa course. Donc voilà un peu ce qu'on appelle les double bottom que vous allez trouver sur les marchés de trading. Donc l'autre image ou figure, c'est les triple bottom et les triple top. Parlons du triple top. Le triple top, c'est un peu comme les double top. Triple, vous entendez que c'est 3. Double, c'était 2. Le marché est en train de venir vers les bas, parce que quand on dit top, c'est en position haute. Donc le marché est en train de monter, arriver à un certain niveau, ça trouve une résistance. Le marché revient trouver un petit support, fait une sorte de consolidation, mais touche les hauts 3 fois. Vous voyez, touche les hauts 3 fois. Et quand ça vient, ça casse vers les bas, ça fait un pullback et ça continue la descente. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les marchés venaient vers les bas. Arrivé ici, les marchés touche ici, n'arrive pas à percer, revient, il touche ici, il n'arrive pas à percer, revient encore, ne perce pas vers les bas, touche pour la 3e fois les hauts,
et puis revient pour casser ici, un léger pullback ici, et puis le marché continue sa course. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on voit cette cassure-là, un petit pullback, on place on place notre position vers les bas, donc à la vente, on place notre SL quelque part, et puis on cherche nos profits vers les bas. Donc, de la même façon aussi avec les triple bottom, le marché qui est en train de descendre arrive à un certain moment où il y a un support très fort qui n'arrive pas à percer. Le marché rebondit, revient pour la deuxième fois, rebondit, revient pour la troisième fois, vient pour casser maintenant la résistance et fait un pullback avant de continuer vers les hauts. Voilà en réalité comment ça se passe sur le marché. Ça vient, ça touche, ça revient vers ici, ça touche, ça revient vers ici, ça touche encore, ça revient pour casser. Dès que c'est cassé, voilà un bon exemple de pullback. Ça vient faire un bon pullback qui dépasse un peu la ligne des coups. On appelle ça la ligne des coups. Dès que ça dépasse un peu et puis ça revient avec une longue bougie comme ça. Si vous n'avez pas pris position à partir d'ici, à partir de là, vous pouvez prendre position dès que cette bougie se ferme. Vous prenez votre position, vous mettez votre SL, même en bas de ces pullbacks, même en bas des triple bottom, et puis vous cherchez vos profits vers les hauts. Donc voilà, de façon simple, cette explication est très simple. Lorsque vous grandissez en connaissance en trading, vous allez comprendre comment les experts arrivent aussi à analyser, à utiliser ça. L'autre figure, c'est la congestion horizontale ou une sorte de rectangle. Dans ce sens-là, il y a une consolidation. Donc, le marché fait un peu du surplace, le marché vient vers les bas, par exemple. Ça vient, ça n'arrive pas à percer cette résistance-là, ça vient vers les bas, vers les supports, et ça fait des zigzags. Arrivé à un certain moment, la troisième fois, ça ne vient pas vers les supports, ça fait un petit retour vers là, et puis ça vient avec force pour casser. Lorsqu'il y a eu cassure là, c'est cette cassure-là qu'on appelle breakout, bien sûr, il y a souvent un petit pullback avant que le marché puisse continuer vers le haut. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on voit déjà ces pullbacks-là, on prend position à partir d'ici, et puis on continue de monter avec notre marché, en cherchant du profit vers les hauts. Alors, avec cette figure, ça peut se casser en haut, tout comme ça peut se casser en bas. Par exemple, dans l'exemple qui est donné, ça s'est cassé en bas. Vous voyez que les marchés venaient, ça entre ici, ça fait une sorte de consolidation à l'intérieur ici, et il y a une cassure, n'est-ce pas, vers les bas. Dès qu'il y a une cassure vers les bas, un petit pullback à l'intérieur, puis donc après ces petits pullbacks à l'intérieur, vous voyez, le marché revient vers les bas, donc vous pouvez prendre votre position, positionner vers donc à l'achat, donc à la vente plutôt, et mettre votre SL ici. Il y a ceux qui mettent le SL en haut, ici, et puis votre TP peut être là, ou peut être là, tout comme le marché. Le plus souvent, on dit la taille de cette figure-là doit être prise comme taille du niveau où vous voulez mettre votre TP pour sortir automatiquement du marché. Mais le plus souvent, les marchés se déplacent très très vite, ça dépend de quelle paire vous êtes en train de trader. Les marchés se déplacent très très vite et ça vous permet de pouvoir progresser. Alors l'autre figure, c'est les triangles symétriques. Ces triangles-là, vous voyez les marchés en train de venir vers les hauts, tout comme ça peut se fabriquer lorsque les marchés viennent vers les bas. Là, ça vient par exemple vers les bas. Le marché entre dans cette zone-là, ça commence à faire un petit triangle. Et ce triangle-là qui est symétrique, vous voyez bien dessiné ces petits triangles. Ça arrive à un certain niveau, ça casse les triangles. Il y a breakout, il y a un petit retest ou bien pullback avant que ça puisse continuer vers les hauts. C'est exactement ce qui se passe ici. Le marché vient vers les hauts, ça forme ce triangle-là. Il y a eu cassure, il y a eu un pullback à ces niveaux, et puis le marché continue à monter. Donc, dès qu'il y a eu cassure et puis ces pullbacks-là, dès qu'à la fermeture de cette bougie, déjà, quelqu'un peut placer, vous pouvez placer votre position vers l'achat, à l'achat, mettre votre SL à ces niveaux, n'est-ce pas, en bas, du plus bas, n'est-ce pas? Ou vous pouvez mettre ici, ça dépend de votre goût et de l'expérience que vous avez, la façon dont vous trader, mais le plus souvent pour les nouveaux traders, on dit, c'est recommandé de mettre les SL à ces niveaux et vous cherchez vos intérêts ou votre argent vers les hauts. Alors, l'autre figure, c'est les triangles ascendants. Ces triangles-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une résistance qui est en haut, et puis les marchés qui butent à cette résistance-là sans percer, ça revient un peu, ça fait encore, ça force un peu sans casser, ça revient, mais ça ne revient pas au même niveau d'ici ou bien au même niveau de là. Donc ça revient juste un peu encore, donc ça forme une sorte de triangle. Et puis souvent, ce genre de triangle-là se casse vers les bas.
Il y a possibilité que ça se casse vers le haut, mais le plus souvent, ça se casse vers les bas. Vous voyez, les prix viennent pour casser cette trend line-là, cette ligne de tendance. Dès que ça casse, ça fait un petit pullback au niveau de la trend line, de la ligne de tendance, avant de continuer vers les bas. C'est ce qu'on voit ici, le marché qui vient, qui fait ces petits triangles ascendants. Il y a une sorte de support qui est devenu résistance actuellement. Et le marché va s'efforcer ici sans succès, finir par casser et puis continuer vers les bas. Donc, c'est une figure que vous devez rechercher sur le marché. Et lorsque vous recherchez, souvenez-vous de comment vous devez les trader. L'essentiel, ce n'est pas de maîtriser les noms de ces figures. L'essentiel, c'est que dès que vous voyez la figure, ça rappelle à votre cerveau que cette figure-là arrive ou le plus souvent a tendance à agir de cette façon. Donc, je vais trader ça de cette façon. Il y a un triangle descendant. Le triangle descendant vous permet de voir comment les marchés peuvent venir vers les hauts ou vers les bas. Ça entre à un certain niveau, il y a un support, n'est-ce pas? Parce que ce qui était ascendant, c'était avec une résistance. Maintenant, ce qui est descendant, c'est un support très fort. Ça peut se casser vers les hauts, tout comme vers les bas, ça dépend. Il y a des pourcentages qui sont attribués lorsque vous serez un peu plus expérimenté, vous verrez. Alors, les marchés entrent à ce niveau, n'arrivent pas à casser, revient sur les supports, rebondit sans atteindre les niveaux de ces prix-là. Donc, vient juste un peu en bas, revient sur le support, encore la même chose. Et quand ça revient, ça casse les supports vers les bas. Ça fait un petit pullback, le support qui devient la résistance. Et puis, ça renvoie les marchés vers les bas. Même chose que vous trouvez ici. Les marchés qui vient, qui bute encore la deuxième fois, puis qui va venir casser, faire un pullback là. Allez, le marché va vers les bas. Donc, c'est la figure du triangle descendant que vous devez véritablement rechercher sur les marchés de trading. L'autre, c'est les biseaux ascendants ou bien les biseaux descendants. C'est un peu comme triangle ascendant et descendant, mais avec les triangles ascendant et descendant, c'était avec un support, une sorte de support et résistance un peu vertical. Mais ça, les deux sont en train de monter. Vous voyez que les petits biseaux là sont en train de monter. Les deux sont en train de monter au même moment. Ça crée une sorte de chaîne qui monte. Le plus souvent, ça se casse vers les bas. Ascendant se casse vers les bas et puis descendant se casse vers les hauts. Qu'est-ce qui se passe? Les prix qui viennent, ça peut entrer faire ça ou ça peut entrer directement vers ici. Ça fait ces petits zigzags là tout en montant. Vous voyez bien, c'est des trend lines qui accompagnent les mouvements. Arrivé quelque part là, ça casse les trend lines. Ça revient retester les trend lines en tant que pullback. Et puis, les marchés commencent à descendre. C'est ce qu'on peut voir ici, ces mouvements-là. Ça casse. Ça peut faire un pullback ici. Le pullback peut se faire au niveau des trend lines, tout comme pas. Tout comme ça peut juste casser et continuer de partir sans pullback. Donc, le marché fait ce qu'il veut. On n'exige pas au marché de faire ce que nous voulons. Donc, avec les biseaux descendants, c'est que ça. Donc, les prix en train de descendre avec vous voyez, ces bougies rouges. Et puis, il y a eu un peu un retest vers les hauts, ça revient vers les bas. Ensuite, ça casse vers ici, un petit pullback. Et puis, le marché revient. Et le plus souvent, ce qui est recommandé, c'est quoi? Dès que vous voyez cassure ici, un petit pullback, vous faites votre position vers l'achat, vous mettez votre SL vers ici et votre target ou bien votre TP, zone de TP doit être le niveau le plus haut au moins. Si vous mettez plusieurs TP, vous pouvez votre premier TP vous mettez ici et puis vous attendez à ce que si le marché continue, vous continuez à profiter. Vous saurez comment gérer votre propre trade. Et la figure star, ça c'est la figure la plus répandue en trading, c'est épaule, tête, épaule. Vous allez trouver ça en forme normale ou en forme inversée. Ça, c'est en forme normale. Qu'est-ce qui se passe? Les marchés qui viennent vers les bas, ça arrive ici, et puis ça casse cette résistance-là, ça redescend, donc vers la résistance qui devient un support qui renvoie les marchés vers les hauts. Les marchés reviennent encore à ce support-là, renvoie. Donc, à la fin, vous trouvez que ça fait une sorte d'épaule, et puis tête, épaule. Quand vous voyez donc ce genre de figures, souriez déjà et préparez-vous à une bonne expérience en trading. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une cassure, vous attendez la cassure de ces niveaux-là, le niveau des coûts, la ligne des coûts ici, qui était une sorte de support. Dès que ça casse, le plus souvent, il y a un petit pullback à ce niveau ici avant que les marchés puissent couler vers les bas. Vous voyez? Tout comme ça peut casser sans faire un pullback, ça dépend. Donc, vous voyez un peu la représentation avec les bougies haussières, ça arrive ici, ça forme. Donc, le dessin est parfait, mais les marchés ne dessinent pas exactement comme vous voyez. Donc, vous devez développer les traits techniques pour comprendre ça.
Alors, ça vient, ça fait l'épaule, ça revient ici, ça vient, ça fait la tête, ça revient, ça vient, ça fait l'épaule. Cassure de la ligne du cou. Allez, les marchés peuvent descendre très rapidement. Donc, c'est une figure qui est le plus souvent tradée. Donc, dès qu'il y a une cassure à ce niveau, la ligne des coups, et en même temps, vous faites quoi? Vous attendez un petit pullback, tout comme vous entrez, et puis vous allez couler, et vous mettez le plus souvent votre SL ici, et puis votre TP en regardant à gauche. Vous regardez quel est le niveau où il y avait une forte résistance vers la gauche, et puis vous placez votre TP correctement. L'autre figure, c'est cette même figure-là, mais de façon inversée. Vous pouvez trouver l'épaule, l'autre épaule et puis la tête. Vous tradez de la même façon. Le prix qui vient, qui se fabrique comme ça, et lorsqu'il y a une cassure de la ligne du cou, ça peut casser et puis faire un petit pullback à ce niveau. Et puis voilà. Donc, vous placez votre position à l'achat, placez votre SL en bas de l'épaule, et puis votre TP, vous regardez à gauche quel était le niveau le plus élevé où il n'y avait pas beaucoup de résistance, et puis vous placez votre TP et vous cherchez vos profits. L'autre figure que vous allez trouver qui est un peu rare, c'est la tasse avec anse. Donc, les marchés vont fabriquer quelque chose sous forme de la tasse et puis avec un endroit où on tient la anse. Et dès qu'il y a cassure de cette zone de cou, vous attendez à ce que les marchés puissent continuer vers le haut. Donc, ce n'est pas toujours parfait. Vous devez développer l'œil pour voir. Vous voyez par exemple comment le marché a fait ça. Ce n'est pas complètement rond, hein, comme on peut l'imaginer, mais ça fabrique quand même quelque chose de semblable avec la hanse qui est ici. Dès qu'il y a cassure vers le haut, un petit pullback. Et à la fermeture de cette bougie, immédiatement, vous pouvez déjà placer votre position vers le haut. Vous placez votre SL soit ici, soit juste en bas. Et puis, vous cherchez vos profits vers les hauts. Donc, voilà un peu les figures que vous allez souvent trouver sur les marchés de trading. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous surtout à cette chaîne et puis aimez cette vidéo pour ne plus rater les prochaines vidéos que nous allons partager avec vous.